Salut, c'est Florent de Tamas Champignon, bienvenue pour cette nouvelle question du défi 29 questions, 29 réponses. Aujourd'hui, les champignons médicinaux fonctionnent-ils? Alors cette question, quand je l'ai eue, en fait, je me suis tout de suite dit qu'elle avait deux sens. Et j'ai pas demandé à la personne dans quel sens elle entendait la question, parce que tout simplement, je vais traiter les deux. Il y a un sens, est-ce que les champignons médicinaux, ça fonctionne vraiment médicinalement? Est-ce que ça a un effet? Et puis ensuite, il y avait le sens, est-ce que les champignons, ça fonctionne économiquement? C'est-à-dire, est-ce que si on en produit, est-ce qu'on arrive à vendre ce type de champignons quand on a une champignonnière? Les deux sont hyper intéressantes et puis je vais essayer de développer ça dans cette vidéo. Donc pour la première partie, est-ce que les champignons médicinaux fonctionnent réellement, médicinalement? Est-ce qu'ils ont un effet sur certaines maladies, les humains, tout ça? Alors je suis pas du tout la bonne personne pour répondre à cette question parce que de toute façon je suis pas médecin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on parle de champignons médicinaux et de plantes médicinales, souvent, il y a un usage traditionnel derrière. Donc pour les champignons médicinaux, c'est un usage traditionnel qui nous vient d'Asie principalement. Il y a moins d'usage en Europe de ces champignons-là. Donc l'usage traditionnel, ça peut déjà nous donner un indicateur de ce pourquoi les champignons sont utiles. Par exemple, le reishi, le shiitake, tout ça sont utilisés depuis très longtemps pour certains maux. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas du tout un spécialiste, donc voilà. Par contre, cet usage traditionnel, il peut nous montrer qu'il y a certaines plantes qui ont potentiellement des bénéfices. Par contre, l'usage traditionnel, c'est souvent quelque chose qui est basé sur l'empirisme. Alors l'empirisme, ça fonctionne en 80% des cas, mais dans 20% des cas, en fait, c'est souvent des erreurs d'observation qui peuvent ressortir de ça. C'est à ce moment-là que débarque la science occidentale, où on va essayer de vérifier ces choses-là. Et donc, ce que je peux vous dire sur les champignons médicinaux, c'est que depuis plusieurs dizaines d'années, il y a de plus en plus d'études qui sont faites. Et encore une fois, moi, j'ai pas creusé le sujet, je suis pas là pour dire ce qui marche pas. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu quelques études sur certains champignons et il y a des choses très intéressantes qui sortent. C'est surtout sur les molécules que contiennent ces champignons, c'est pas sur les champignons en entier, ça aussi c'est une différence à faire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on commence à valider de plus en plus les bienfaits de ces champignons. Si je peux en citer quelques-uns, il y a bien sûr le reishi, il y a le shiitake, il y a le maitake, il y a le hide nérisson, bien sûr aussi. Le cordyceps, c'est vraiment au début, mais ça commence aussi à être validé. Dans tous les cas, si vous voulez vous faire conseiller des champignons médicinaux, allez voir votre médecin ou un thérapeute ou quoi que ce soit et demandez-lui ce qui pourrait être bien pour votre cas à vous, parce que les champignons médicinaux, comme les plantes d'ailleurs, c'est pas un truc miracle qui fonctionne à tous les coups pour tout le monde. Donc il faut faire attention avec ça. Il faut prendre le bon truc au bon moment pour la bonne personne, donc allez voir un professionnel. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo, est-ce que les champignons médicinaux, ça fonctionne économiquement? Donc là, je suis déjà un peu mieux placé pour ça, pour répondre à cette question-là. Effectivement, le marché des champignons médicinaux, c'est un marché qui est en train d'exploser, comme tout le marché des compléments alimentaires. Donc oui, ça peut très bien fonctionner de cultiver des champignons médicinaux pour en vivre. Après, ça va nécessiter des circuits de vente qui sont différents de ceux des champignons comestibles, on va dire. Parce que les champignons comestibles, tout simplement, je les vends sur le marché aux restaurateurs. Mes champignons médicinaux, les restaurateurs, ils s'en fichent complètement. Et sur le marché, ça va nécessiter toute une autre démarche de vente, d'explication. Si vous vous sentez légitime de faire ça, pourquoi pas. Moi, je ne le fais pas, je vends juste mes champignons médicinaux séchés. D'ailleurs, je ne dis même pas que c'est des champignons médicinaux, c'est juste mes hide nérisson qui peuvent être mangés tout simplement. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Il va falloir chercher d'autres circuits de vente. Donc, soit des gens qui les transforment pour faire des teintures mères, des extraits, c'est des extraits alcooliques. Soit vous faites des poudres, soit vous les revendez à des herboristeries. Ça va nécessiter d'autres circuits de vente, mais par contre le potentiel économique, il est très important et surtout ça se revend un peu plus cher aussi. Donc ça peut être vraiment très intéressant si vous lancez votre ferme à champignons. Le dernier truc que vous pouvez faire,
c'est fabriquer vous-même des extraits de champignons. Il faut avoir d'autres connaissances pour ça. Il faut déclarer ses compléments alimentaires à la DGCCRF. Mais ça peut être une option, c'est faisable. Il y a des cultivateurs qui le font, il y a des normes à respecter, mais c'est possible. Donc voilà, sur les champignons médicinaux, moi personnellement mon avis c'est que oui, il y a des bénéfices pour certains champignons médicinaux. Il suffit de regarder quelques études qui ont été faites sur ce sujet-là, mais par contre c'est pas des trucs à prendre n'importe comment, n'importe quand. Il vaut mieux aller voir un professionnel pour ça. Et ensuite, économiquement, c'est des champignons qui sont intéressants à faire pousser, je pense. Simplement, il faut chercher à les vendre différemment que les autres champignons et peut-être fabriquer des produits de compléments alimentaires soi-même. Voilà, si ce genre de vidéo vous intéresse sur les champignons médicinaux en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignons.